Aujourd'hui on se retrouve dans un endroit très spécial, un petit coin français à Los Angeles, House of Cocotte. Salut Adé. Salut, ça va et toi? Bah ouais, bon, bienvenue chez moi. Bah merci de m'accueillir chez toi. Je m'appelle Philippe, je suis arrivé à Los Angeles il y a environ 4-5 ans et j'ai tout quitté en France. À la base j'étais podologue ostéopathe. Wow. J'ai suivi mon conjoint ici, lui il a une boîte de communication et d'événementiel et je l'ai suivi ici pour le boulot. On s'est dit on n'a qu'une vie, il a eu l'opportunité donc on a continué à ouvrir une autre extension de sa boîte ici en parallèle de la France et puis nous voilà ici, voilà. Tu nous fais découvrir un peu? Bah ouais. Tu nous fais un petit tour? Let's go. Donc là on a un petit restaurant qui peut accueillir jusqu'à 90 personnes. Alors on a essayé de faire un truc un peu sympa, confortable, une bonne atmosphère, une bonne musique et puis de se sentir, le principe c'est de se sentir comme à la maison. Comment ça se passe être entrepreneur à Los Angeles? Les difficultés? Être entrepreneur à Los Angeles, alors déjà c'est compliqué à Paris pour plein de raisons qui je pense sont différentes de celles de Los Angeles. Déjà je pense qu'il ne faut pas le négliger, on a tous ce rêve américain, cette envie, cette aspiration. Le rêve américain, il a un coût. Et c'est quelque chose qui vaut cher, tant en main d'œuvre qu'en coût tout court. C'est vrai que le coût de la vie est extrêmement cher. Donc on peut vite se retrouver à vouloir monter un business et finalement il y a plein de faux frais qui s'ajoutent et qui ce sont des imprévus, mais ce sont des imprévus qui s'élèvent à plusieurs milliers de dollars. Donc quand on monte, je pense, un projet à Los Angeles, vraiment ce qu'il faut anticiper, c'est vraiment un matelas financier qui permet de parer à tout et que le rêve puisse prendre vie, parce que bien souvent il y a quand même beaucoup de business. Ils ont de très belles idées en tête, mais malheureusement, ils ont une trésor un peu limitée en se disant que tout allait bien se passer. Et ça se passe jamais bien quand on monte un business. Il y a toujours un imprévu qui fait qu'ici, un imprévu, ça peut coûter 3, 4, 5 000 dollars et donc ça peut aller vite. Tu viens avec moi? Allez. On a une autre petite surprise aussi. Regarde. Une bibliothèque. What? Pas que. Allez, viens. C'est les petites surprises. Seulement si tu connais Philippe, tu as le droit d'avoir accès à cet endroit. Exactement, c'est pas pour tout le monde ici. Donc voilà, on a fait un speakeasy. Et le but du jeu ici, donc là on a une petite fresque et tout. En fait, on fait appel à des artistes à peu près tous les 6 mois. Et en fait, ils viennent décorer le speakeasy. Donc là, c'est une artiste qui est franco-mexicaine qui est venue décorer le speakeasy. Tous les 6 mois ça change la fresque? Ouais, tous les 6 mois ça change et pas seulement, on demande aussi aux artistes de nous dire quel type d'alcool ils aiment, donc on va travailler aussi sur les cocktails et puis quel type d'apéritif ils aiment, donc on va travailler aussi sur une assiette en particulier. Comme ça, les gens qui viennent, ils ont une full immersion de l'artiste, c'est pas que seulement une fresque ou de la peinture comme on voit beaucoup. Moi, il y a une chose que j'ai sous-estimée, je pense, en arrivant. Voilà, je suis arrivé ici à Los Angeles en me disant, je suis français, donc c'est quelque chose qui va marcher parce que j'ai mon bagou, et puis j'ai de la tchatch et ça va marcher parce que j'ai l'envie. En fait, ça suffit pas pour percer un petit peu le marché américain. C'est quelque chose qui est compliqué. Les Américains, c'est une culture qui est très différente, où nous, en tant qu'Européens, on peut trouver ça un petit peu superficiel parce que les gens, on va les rencontrer une journée, une soirée, ils vont nous promettre monts et merveilles, donne-moi ton numéro, je te rappelle demain, mais mon ami, on va se faire un barbecue, et puis rien ne se passe. Donc il y a pour être honnête, moi les 2 premières années de ma vie quand j'ai vécu à Los Angeles, j'ai détesté. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Parce que tu avais du mal avec justement t'accorder aux Américains et à cette mentalité. Moi de base, je suis dans un métier de santé, donc j'étais podologue ostéopathe, donc le contact pour moi compte énormément, les relations sincères aussi. Je préfère avoir peu d'amis, mais avoir des amis qualitatifs. Et puis ici, je me suis retrouvé à rencontrer plein de personnes. Donc tu vas à des soirées, ça se passe très bien, les gens te demandent ton numéro et plus personne ne te rappelle. Donc tu peux avoir une vraie remise en question, de dire mais est-ce que c'est moi qui ai un problème? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mauvais en anglais, ce qui est possible aussi parce que j'avais pas un très bon niveau d'anglais de base. Donc effectivement, c'est quelque chose qui a été extrêmement dur et je pense cette notion de mobilité qu'on n'a pas en France, à moins qu'on vive en campagne, de prendre sa voiture pour aller au supermarché, pour aller au restaurant,
Voilà, moi j'ai vécu dans une grosse ville où je pouvais tout faire à pied. Juste ça, de se dire voilà, j'ai besoin d'un rouleau de PQ, d'une bouteille de vin, mais je dois prendre ma bagnole et je dois faire 10 minutes de bagnole. Et ça c'est un gros choc culturel, l'air de rien. C'est pas fait pour tout le monde en fait de déménager ici, il faut avoir ça en tête. Une fois que tu sais que les Américains sont comme ça va. Oui. Mais si jamais tu t'attends, t'as trop d'expectations quand tu viens ici, tu peux être très vite déçu. J'ai un peu vécu ça aussi quand même. Oui. Je crois que c'est même pas une histoire d'expectation, je crois que c'est une histoire vraiment de comment on est éduqué, quelle culture, de quelle culture on vient. Ouais. Et c'est tellement en fait un fossé culturel. Et puis surtout, ça beaucoup le disent aussi, d'Américains comme d'étrangers qui vivent ici, Los Angeles est une bulle particulière, c'est la bulle du cinéma, c'est la bulle des opportunités, donc tu vas brasser plus de personnes superficielles et que tu ne reverras plus jamais. Et les gens sont là pour créer de l'opportunité, du business et ils s'en foutent de toi. Donc c'est quelque chose qu'il faut accepter. Donc c'est un rapport à l'autre en fait que tu dois changer, tu dois accepter que c'est pas toi le problème, c'est la ville qui est comme ça et qui fonctionne comme ça. Bon, si tu veux faire des grosses fêtes, ok. Waouh, il y a une pétanque. Il y a une pétanque exactement, donc parfois on organise tu vois, des tournois de pétanque, ça va dépendre. Donc, là ça va être le dimanche, au moment du brunch, et on va faire des tournois de pétanque. Dimanche, on va faire aussi des bingos, on va faire des drag shows, on va faire plein de trucs. On va essayer d'animer un petit peu tous les jours de la semaine quelque chose pour rendre vivant cet endroit. Et cette salle, elle se transforme en salle de fête, salle de projection aussi. Ouais. Écoute, on va peut-être lancer un petit cinéma ici où chacun va ramener sa petite couette, son petit oreiller, histoire de buller, de boire des cocktails et de mater un vieux film, Les Bronzés, un E.T., peu importe. On peut aussi faire des mariages, des fêtes, des conférences. Tu peux tout faire ici. Puis vu qu'on a une boîte de communication et d'événementiel, on peut t'aider à construire tout ça. Et pour nous, c'est facile et tu seras pris entre de bonnes mains. Voilà. Je vois ça, vous avez tout à disposition. Il y a même un endroit pour faire des photoshoots. Mais oui, tu peux même pour un red carpet. Un stop and repeat, un red carpet, exactement. Allez, viens, incroyable. Mais c'est marrant parce que toi, j'ai l'impression que t'as un petit pied un peu partout. Tu me parles tu veux faire des soirées cinéma, tu veux faire de l'événementiel, tu fais de la restauration. En fait, tu veux relier un peu toutes les branches avec House of Cocotte. Ouais, je vais varier un petit peu toutes les branches. Le point central, ce sont deux choses. Le restaurant par le savoir-faire français qu'on veut ramener et par ce côté vraiment comme le bistrot français qu'on connaît, cette terrasse où tu as le droit de fumer des clopes dehors, tu vas pas être la personne mal vue où on va te demander de traverser le trottoir pour aller fumer. Tu peux manger un camembert au four, tu peux manger une assiette de charcuterie et de fromage. En fait, ce qu'on veut, c'est quelque part ici, c'est ramener de la simplicité dans un monde, dans une ville un peu superficielle. Et nous, on est vraiment comme ça avec mon conjoint. On a toujours invité des copains, toujours fait des soirées, puis c'est toujours les bons gueuletons. Voilà, c'est le truc à la française et c'est un truc qu'on veut vraiment impulser ici. De la simplicité tout simplement. Et puis après, je pense, on est dans une période et surtout on est dans une ville où les gens peuvent se lasser aussi rapidement. Donc tu es obligé d'avoir une curiosité qui t'amène en fait à penser à différents concepts. Donc ces concepts-là vont te permettre de rencontrer différentes personnes et puis de drainer une population. Et puis comme tout nouveau business, parce qu'on reste nouveau, c'est de tester, parce que on n'a pas, on est parti avec des envies au départ, et puis on a sondé des choses, on a testé notamment des plats ou des soirées, il y a des choses qui ont marché, il y a d'autres qui n'ont pas marché du tout, et puis en fait tu fais un tri, et puis c'est comme ça que tu construis un business. Partir en tête de se dire, mon concept de A à Z va fonctionner, ça ne marchera pas, je pense qu'il faut constamment se remettre en question et essayer des choses. Donc ici, on a fait un coworking space. Nous à la base on cherchait des bureaux et on cherchait une salle d'événementiel et puis le restaurant, on a visité cet espace et puis il y avait un restaurant donc on a sauté dessus. Mais à la base on cherchait vraiment des bureaux et puis on cherchait quelque chose de modulaire. On voulait faire vraiment un coworking qui accueille tout ce qui est création. Mais pas que, donc ça peut être des startups, des gens qui se lancent ou des entreprises qui ont rendu leur bureau. Le but du jeu, c'est que ce soit flexible et modulaire parce que avec le Covid, tout le monde a rendu ses bureaux, plus personne ne veut de contraintes. Donc ici, tu payes à l'heure ou à la journée, comme tu veux, et tu n'as pas d'engagement. Et voilà.
Tu payes ce que tu consommes, voilà, y compris, voilà, tu peux avoir des crédits en option pour le travail. Ce qui se voir du burn-out. C'est le burn-out. T'as plein de tailles différentes et j'ai un super bartender, voilà, qui t'apporte même les verres. Pour l'interview. Welcome Daniel, do you want to say a few words about House of Cocotte? I love being here, and it's a great space. It's an amazing space. Falou will say everything. Aww. Yeah, but And I love the cocktail. The cocktails are really good. Yeah. I tried it, guys. Je dois essayer tous les cocktails malheureusement. On a des petits, ce qu'on appelle des fun boss américains. Donc c'est là où tu peux t'isoler et appeler. Si t'es en call très sérieux et que t'as besoin d'être dans ta bulle. Et après voilà, on a différentes tailles. On a une meeting room jusqu'à 12 personnes qui est utilisée actuellement. Et puis on a des plus petites pièces pour 2 personnes. Enfin voilà. C'est complètement modulaire et puis ça peut s'adapter suivant tes besoins, la taille de ta société, etc. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu lancer. Et t'as aussi une salle de podcast, c'est ça? J'ai une salle de podcast, justement. Bah oui. Déjà on a des content creators qui occupent le terrain. Alors ça travaille, contrairement à ce que vous pouvez penser. L'inspiration vient avec le champagne. Exact. Alors, regarde ça. Waouh. Si jamais. Ça c'est the goal. Mais ouais. Donc voilà, on essaie de tout bien installer, d'avoir tout ce qu'il faut en termes de matériel et d'équipement pour faire un bon travail. Et donc voilà, tout est insonorisé, tu peux venir pareil à l'heure ou à la journée et tu construis le projet que tu veux. Et en plus, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rajouter un technicien qui peut venir t'aider si jamais tu as envie de faire des podcasts et que tu sais pas le faire. Ça c'est intéressant pour les novices comme moi. Parce que j'étais un peu shy quand j'ai vu cette salle quand je suis arrivée. On peut t'aider, on a une super personne qui s'appelle Marlon, voilà, qui t'assiste si tu veux, qui te montre tout comment ça marche et puis après voilà, tu peux le prendre pour une demi-heure, 1 heure. Et puis après tu es indépendant et tu fais ce que tu veux. Et le matériel est très simple, c'est un logiciel et puis tu as plein de petits boutons, tu peux faire des sons, tu peux faire des applaudissements, c'est très rigolo toutes ces tablettes dernière génération, donc, tu peux vraiment t'y croire. Et toi c'est quoi ta salle préférée dans tout ça? Ma salle préférée, je crois que c'est la podcast room, je l'aime bien. Ah ouais, elle est sympa, c'est vrai. J'aime bien où elles sont les filles aussi, là, tu vois ce petit lounge un peu sympa là, ouais. Je trouve ça chouette. Hein. Moi aussi je trouve ça très chouette. Une petite cuisine, bon, c'est un peu le foutoir, mais bon. Très sympa. Où tu peux justement faire comme les coworking space, t'as du café, t'as des petits snacks durant la journée, et voilà. Nice. Mais oui. C'est fou parce que tu peux aller travailler et après direct hop tu vas au bar. Et après ouais tu peux aller au bar effectivement, donc tu peux effectivement passer une journée de travail et puis recevoir des clients et puis si tu veux briser la glace ou continuer avec un dîner business ou juste boire un verre avec tes amis qui te retrouvent à la House of Cocotte, c'est possible. Ouais non faut composer. Mais d'ailleurs le mac and cheese. Est-ce qu'il est toujours sur la carte ou... Non, il n'est pas sur la carte. C'est un crash test? Ouais, il était trop américain. Non, on a fait les pâtes à la truffe au jambon de Paris. Wow. Voilà, et la sauce béchamel. Donc on a fait une version française du mac and cheese. Parce qu'il faut qu'on reste français. On s'est beaucoup posé la question de se dire voilà, nous on n'a pas forcément, on n'est pas dans un quartier en fait de français, donc on a une population qui est plus américaine, de se dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va vraiment garder les codes à fond de la cuisine française, oui, avec une petite touche américaine ou sud-américaine parce que on est entouré, ça reste la première ville latino aussi des États-Unis, hein, c'est la première ville où on parle espagnol avant l'anglais, faut pas l'oublier. Donc voilà, on veut impulser un petit peu toute cette culture par la nourriture entre autres, mais je pense effectivement que il faut garder un peu ses valeurs et puis le côté français, et puis il faut l'assumer jusqu'au bout. En tout cas, je trouve que House of Cocotte, c'est un peu les deux ADN, c'est chic, mais à la fois à bonne franquette française. Ouais. Et je pense que c'est un bon mix, ouais. Ouais, on a voulu mixer je pense qu'il faut se sentir bien, il faut un côté un petit peu chic, un peu élégant. Je pense qu'on est français, donc on a ça en nous. Mais après, oui, il faut pas se prendre la tête. Si quelqu'un a envie de monter sur une table et de danser, mais je vous en prie, dansez. Dansez. Bon bah super. Mais en tout cas, merci de m'avoir fait découvrir. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu. C'est un plaisir de t'avoir, comme toujours. Oh oui, je reviendrai très vite. Pour son birthday. Exact. Merci, à bientôt. Ciao.